Ah, moi, j'étais contre-productif pour mon succès, moi. J'étais contre-productif. J'étais celui qui y croyait le moins. Ma sueur et mes larmes, la musique m'a rendu marginal. Je lui ai vendu ma jeunesse et mon âme. Vivre sa passion à se brûler les... Au lycée, tu grattais tes premiers textes. Ouais. Et c'est à cette époque-là que tu as rencontré Philos, lui qui allait devenir ton partenaire. Plus que mon partenaire. Philo, c'est mon mentor. C'est comme ça qu'on dit, mentor. C'est mon grand frère. Et du coup, ça deviendra mon producteur. Sur le moment, c'est juste celui qui me met le pied à l'étrier, tu vois. Il aime bien, je lui dis que je rappe parce qu'il connaît une de mes cousines. Et je lui dis que je rappe. Et je crois qu'il aime bien la passion que j'y mets, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si je suis bon. Pour être honnête avec toi, je doute que je sois bon à ce moment-là comme rappeur. Mais lui, il croyait en toi. Lui, il y croit. Ouais. Lui, il veut me ramener, en fait, on va être un peu celui qui me fait découvrir le milieu ou le professionnalisme musical. Moi, je veux juste traîner avec lui parce que lui, à l'époque, il rappe dans un groupe qui s'appelle Ménage à Trois et qui fait parler un peu de lui. Moi, je suis content de côtoyer un rappeur un peu connu, mais sinon, pour moi, ne m'aide même pas, hein, je le mérite pas, hein, tu vois. Et c'était le début et c'est lui qui m'a ramené la première fois en studio dans ma vie, c'était lui. J'ai rencontré après des rappeurs que je n'aurais jamais vus de ma vie. Je croisais Cut Killer, le Ménage à Trois, Monsieur R. Monsieur R, bien entendu. Et tous ces gens-là, les gens de Time Bomb aussi, que je croisais, tout ça, là, tous ces gens-là, bah, c'est grâce à lui. Mais à l'époque, j'étais en mode non. Ouais. Moi, le rap pour rigoler, oui. Le rap pour être sérieux, genre, je vais vraiment sortir un disque, non, j'y crois pas, donc faut me laisser. J'ai même pas envie de m'afficher. Il voulait même mettre des sons à toi de force sur les compiles. Ouais, parce que je lui disais que moi, j'écoutais du rap, je voyais qu'il y avait du niveau, le rap français, j'aimais trop cette musique, je suis tombé amoureux, c'était viscéral, tu vois. Et quand j'écoutais ce que je faisais, je disais, non mais doucement. Alors, c'était pas de ouf, mais il faut bien commencer par quelque chose, même pour avoir un retour de critique. Mais moi, je voulais pas m'inscrire dans ça. Et une fois, je me rappelle, je tombe sur une compile de Menace Records, le label d'Alibi Montana, à l'époque, et je vois un de mes titres. Tu dis, mais... Youssoupha. Je fais, mais c'est quoi comment cette ça se fait? Sachant que moi, je voulais m'appeler Youssoupha à l'époque quand j'étais en solo, mais j'avais pas vraiment décidé. Le gars, il a mis mon nom. Tu sais, limite, il va mettre mon adresse. Donc, en fait, en vrai, à cause de ça, ma trace discographique, elle était déjà presque commencée. Je me dis, mais comment tu mets mes compiles, mes sons de force sur les compiles? Je t'ai jamais donné. Je t'ai rien demandé. On s'embrouille, tout ça, là. Il fait genre, oui, excuse-moi et tout, mais je sais que dans son cœur, il est en train de te dire, hey, je t'ai niqué, vas-y, tu vas être obligé maintenant. En fait, c'est comme quand tu veux pas te baigner, la personne te mouille. Elle vient, elle saute à côté de toi et ça t'éclabousse. Tu dis, je voulais pas mouiller. C'est mort, maintenant tu dois te baigner. En fait, excuse, tu veux. Lui, il croyait fort en toi, mais toi, moi, non seulement tu croyais pas fort en toi, mais tu croyais pas fort en lui non plus. Non, mais je croyais encore moins en moi. Encore lui, bon. Ok, c'était pas Puff Daddy, mais moi encore, voilà. Je me disais même, lui, il peut faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Pas avec moi. Je sais pas pourquoi il force. Non, il force de fou. Pour moi, il force. Faut qu'il me laisse tranquille. Bah toi, du coup, tu continues tes études, tu vas à la fac, et là, tu t'inscris en culture et communication. Exactement. En fait, à ce moment-là, tu rêvais plutôt d'avoir mon boulot. À l'époque, je voulais vraiment être à ta place. Normalement, on est mal placé. À l'époque, je me suis dit, je vais faire un truc dans la communication, la pub, les médias, le journalisme. J'aurais la même chemise que Brice Albin. Ça serait une chance pour moi. Tu vois ce que je veux dire, je serais quelqu'un. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, je suis devenu Loxé, veste en cuir. Le gars, là, c'est une autre vie. Mais je mène mes études, ça se passe plutôt bien. Je rappe, mais en fait, je rappe pour marquer le coup, genre en mode, allez, je vais laisser quelques traces, histoire de dire que j'ai été un rappeur, parce que bientôt, je vais trouver un travail. Que j'aimais bien ça. Voilà. Et je vais rejoindre Brice Albin sur Chin, et tranquille, tu vois ce que je veux dire. Je vais être de l'autre côté, je vais être quelqu'un comme toi. Et ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai fait l'erreur de donner les maquettes du Street CD Éternel Recommencement à Philo. Et là, il est parti. Ouais. Et t'avais déjà sorti un projet avant. T'as sorti une mixtape avec les Frères Lumière. Frères Lumière, ouais. On avait sorti un projet, c'était un single. Enfin, c'est un single, 2 titres. C'était 2 titres.
Kinshasa. Né à Kinshasa. Né à Kinshasa, ouais, né à Kinshasa. Né quelque part était une reprise de Maxime Le Forestier, né à Kinshasa. Kinshasa déjà. Hein. Je suis né à Kinshasa, juste sous l'équateur. Et si c'est loin là-bas, je garde quand même dans mon cœur. C'est la voix de mon peuple qu'on entend quand je chante. Faut pas que j'oublie d'où je viens et ce que je représente. Et il y a eu Banakin aussi. Ah oui, il y a eu Banakin. Toujours Kin. Bah, en fait, voilà. Ouais. Le tournant, c'est Banakin, voilà. Ouais. Le tournant, c'est Banakin parce que Philo, je lui dis, on fait Banakin. Moi, en fait, ça me faisait chier d'être en solo, en fait. Être en solo, c'était pas... C'était pas marrant. Moi, j'aimais bien, voilà. Moi, j'aimais bien me cacher et j'aimais bien m'amuser. Je voulais que ça soit marrant. Et Philo, on fait Banakin. On est dans un truc afro-quinois sur le modèle de Bisson Abisso de l'époque et tout. Je prends mon pied, je peux montrer l'étendue de mes compétences en tant qu'artiste, mais c'est pas moi qui suis jugé au premier, au devant de l'affiche, parce qu'on est plusieurs, donc je suis noyé. Donc ça m'arrange bien. Juste assez cacher ce qu'il faut et juste avoir assez la main pour pouvoir faire un produit créatif. Et en fait, je fais Banakin et ça se passe vraiment bien. Je le dis jusqu'aujourd'hui, c'est Banakin. C'est ma meilleure expérience de disque de ma vie. Ouais. C'est le vrai commencement. Ouais. Mais c'est vraiment, en plus, en studio, vraiment, j'ai jamais pris autant de plaisir à faire un disque que celui-là. Plus que Polaroid. Plus que Noir Désir, plus que Négritude, À chaque frère, tout. Plus que tout. On était 40 dans le studio, il y avait toute la communauté congolaise qui venait, il y avait des meufs qui venaient danser. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de... Zéro pression. Ouais. Des fois, je posais en studio, j'étais dans la cabine, il y avait 10 mecs autour de moi et 3 meufs qui posaient, qui dansaient autour de moi. Les meufs, elles m'entendaient rapper a cappella, parce que t'as pas le retour son dans la cabine, mais elles dansaient, elles whinaient, elles twerkaient, c'était génial. C'était génial, j'avais l'impression d'être un artiste de fou et tout. Et du coup, je me rappelle que quand on a fini ce disque-là, on l'a sorti, j'ai dit à Philo, franchement, j'avoue, t'es un producteur. J'avoue, si tu réussis avec Banakin, ce que t'as réussi avec Banakin, si tu réussis avec moi, pourtant, c'était pas un gros succès, hein, mais on avait pris du plaisir, et on avait fait de la musique. Passe le bonjour aux enfants du quartier de Kigoma, et c'est du quartier Kilosa jusqu'à Dodoma. PS, j'ai fondé un groupe avec des amis, ça s'appelle Banakin. Donc fais attention, ça se trouve, bientôt on va être dans le secteur. À bientôt. Il y avait le nom Beaumaillé, mais il n'y avait pas... Ouais, il n'y avait pas de société Beaumaillé. Il n'y avait pas de société. Voilà, on avait que des voitures. Non, à cette époque-là, on était encore en train. D'ailleurs, Philo et toi, vous n'êtes toujours pas d'accord sur la paternité de Beaumaillé, si ça vient de toi ou si ça vient de lui. La dernière fois, j'ai fait une interview croisée avec lui. Il dit que c'est lui qui a trouvé le nom Beaumaillé. Alors, je voulais pas le vexer parce que c'est mon ancien. C'est mon grand. Mais tu penses que c'est plutôt toi. Mais non, en fait, je sais que lui, il n'était pas dans les concepts de Mohamed Ali. Et moi, je sais d'où ça vient. Moi, je sais que je lui ai soumis et lui, il était totalement à fond dedans. Mais c'est pas lui qui a trouvé. On trouve donc le concept Beaumaillé pour produire ce premier street CD. Et ouais, je te disais, il sort et il se passe pas ce qui doit se passer. Normalement, ça doit tomber dans les tiroirs et juste être pour moi et mes potes pour qu'on l'écoute. Sauf que Philo était passé par là et donc il y a 2-3 radios spéciales, 2-3 émissions spéciales qui commencent à passer et dire à quel point l'artiste qui chante sur ce morceau, on ne le connaît pas, mais il est trop fort. Mais il a du talent, ouais. Et les gens parlaient de moi. C'était extrêmement bizarre. À ce moment-là, je faisais un taf de merde. J'étais encore peut-être à la fac, mais je faisais un taf de merde de ouf. Et à la pause, une fois, Philo, il me dit, ouais, il y a eu un blind test à la radio. Ils ont passé un son, le gars, il a trouvé. Le deuxième son qu'il a proposé, c'était un son à 3. Déjà, j'ai dit, oulala, comment il propose un son de Youssoupha? Il dit, Youss, c'est pas le gars, il l'a trouvé. Et ils ont dit, ouais, tu gagnes le play. Moi, j'ai dit, non, mais il a pas trouvé mon son quand même. Bon, déjà, qui propose mon son, la radio, là. Déjà, ça, c'est incroyable. Ouais. Mais qu'en plus, le mec trouve. Au téléphone trouve, genre, c'était normal. Ouais, genre, il connaît. J'ai dit, c'est mort. Je vais dans un cybercafé un jour, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet sur nos téléphones. Et je tape, je me pose sur un poste, je prends ma respiration, je vais sur Google. Tu tapes Youssoupha. Je tape Youssoupha. J'appuie sur Entrée. Article. Incroyable. Ouais. Lyrique. Je me rappellerai, des forums avec des dizaines et des dizaines de commentaires qui parlent de moi. Qui est-il? C'est un truc de ouf. D'où vient-il? Que fait-il? Incroyable.
Mais il y en a qui croyaient que j'étais une fille parce que Youssoufa. Ouais. Il y en a qui croyaient que j'étais marocain ou algérien parce que c'est un nom musulman. Ouais. J'ai tout entendu. Et tu t'y attendais pas du tout à Non, ça. ça m'a dépassé. Surtout qu'à ce moment-là, dans ma vie, le rap, c'était génial, mais je voulais m'en débarrasser et passer à autre Ouais. chose. Je t'ai dit, valider mes diplômes et trouver du taf, quoi. Incroyable. Et là, ça t'a convaincu de penser carrière? Pas carrière, mais convaincu de penser... Franchement, j'ai jamais pensé carrière. Je crois Ouais. que jusqu'aujourd'hui, je crois que je suis encore en train d'essayer. En fait, à ce moment-là, je me dis, allez, Allez, vas-y. tente Continue, le coup juste continue. pour ça. Ouais. Voilà. Ça mérite le défense ce street CD parce que franchement, les gens ont l'air de l'apprécier. Et ils valident ta vision et après passe à autre chose. Et en fait, depuis, je suis T'as jamais je lâché suis l'affaire. retourné dans mon taf. Ouais. Je leur ai dit que je démissionnais. Il y a une collègue qui m'a dit, je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle savait même pas que je rappais. Elle disait, mais t'es malade. Qu'est-ce que tu Tu fais? vas pas sacrifier Ouais. tu vas pas sacrifier ton travail pour Pour le rap. le rap. J'étais pas convaincu qu'effectivement que c'était une bonne idée de quitter son travail pour le rap. Quand elle m'a dit ça, en me disant de rester au travail pour pas prendre le rap, elle m'a convaincu du contraire. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai été choqué qu'elle n'ait même pas eu de doute. Oui. En fait, pour elle, c'était tellement une évidence. En fait, elle a trouvé ça tellement évident que je me suis dit, ah, c'est tellement évident que c'est tellement évident. C'est tellement pas mon choix. C'est devenu évident que c'était pas mon choix. Ouais. Du coup, j'ai dit, ben, Je vais y aller. mon tablier. J'ai dit, je démissionne. De toute façon, j'ai tout à gagner et pas grand-chose à Pas perdre. grand chose à perdre, j'avais pas d'enfant, j'avais une petite amie, pas d'appartement. Bon, j'ai jamais eu d'appartement. Moi, Ouais. dans ma vie, tu verras. Quand je raconte ma vie, c'est toujours compliqué. Allez, vas-y, qu'on fonce. Ouais, Ouais. Donc 2007, premier album, à chaque À fois. chaque frère, Ouais. sur lequel il y a Éternel Recommencement, Éternel devenu Recommencement. un classique depuis. Et cet album-là, à la base, tu voulais l'appeler Négritude, Exactement. mais tout le monde t'a convaincu de ne pas le faire. Tout le monde m'a convaincu de ne pas le faire et moi-même, je me suis convaincu de ne pas le faire. Parce que à l'époque, Dieu donnait mauvaise perception de ce qu'est la négritude, les noirs, les trucs. Et moi, je l'appelle pas négritude parce que je dis, oh vas-y, j'ai pas envie que j'ai pas envie que ça devienne problématique. Donc du coup, je décide que non. C'est mon premier album, on C'est va mon pas... premier album, en plus je viens d'arriver Voilà. en maison de Je disque. m'appelle Youssoufa déjà. Voilà, exactement. Mon Ça fait label, déjà c'est beaucoup. Beaumaillé. Si Ouais, je vais pas appeler mon l'album, album c'est Négritude. Négritude, là... On va pas s'en sortir. Ouais. Oh, c'était une grosse erreur. C'est une grosse erreur que j'ai regretté beaucoup. Moi, je disais, ouais, mais la négritude, ça m'appartient pas. Je veux pas que les gens commencent à faire des polémiques sur ma tête par rapport à ça. Eh ben si, la négritude, ça m'appartient aussi. Je suis aussi la responsabilité. Je peux pas reculer sur ce genre de questions. Je peux pas. Et c'est pas juste une question de être militant, pas militant. Non, ça nous... C'est ton devoir. Ouais, c'est un devoir de tous les Renois, frère. Et là, j'ai pas fait le devoir pour tous les Renois. Ouais. C'est notre Ouais, responsabilité. c'est notre responsabilité. En tout cas, à ce moment-là, c'était ma responsabilité à moi. Je dis pas que tous les Renois, quand ils se réveillent, qu'ils soient au Botswana, au Cameroun, en Angleterre ou aux États-Unis, quand ils se réveillent tous les matins, un truc. Mais là, c'était mon tour. Là, ce jour-là, j'étais de garde. Il fallait appeler cet album Négritude et passer à autre chose. Et en fait, en vrai, je l'ai pas fait. Ouais. Et je l'ai pas fait, ce que je pensais être des bonnes raisons en étaient des mauvaises. Parce que les gens qui nous aiment pas pour ça, bon, en fait, en vrai, c'est pas parce que t'appelles pas ton album Négritude qu'ils vont t'aimer. Qui vont t'aimer. Ouais. Tu vois, tu restes un négro quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc autant l'affirmer, et du coup, c'était une erreur. Ça, c'est quelque chose que je regrette. Mais bon, ce qui est fait est fait. Ce qui est On fait, va c'est pas- ce qui est fait. Mais, on va pas mais refaire attention, l'histoire. je porte Ouais. ça, je porte dans le bon sens du terme parce que j'assume quand même le truc. J'aime pas dire, ouais, c'était la faute des autres. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est toi. C'est ça parce que je refuse De que les toutes autres... les façons, tu t'es laissé convaincre. Exactement. Voilà. Et puis même, je veux pas que les autres prennent mes erreurs parce qu'en fait, comme mes erreurs me permettent de me construire, si je rejette mes erreurs sur les autres, en fait, finalement, Tu rejettes ce que tu es derrière, devenu. voilà, exactement. Je profite pas des bénéfices que ça crée par la suite, tu vois ce que je veux dire. 2007 venu pour changer la donne. Je cartonne les mixtapes, kick sec et voilà mon album. Que la concurrence pardonne mon talent. En l'occurrence, tu peux détester, mais je vais pas rester les bras ballants. La concurrence découvre et pardonne à ta demande ton talent. Il y a de gros classiques dans l'album. Il y a Éternel Recommencement dont on parlait il y a un instant. Il y a Macadam, il y a les il y a apparences Macadam, mouvantes. il y a Destinée, il y a les Destinée, apparences là. mouvantes, il y a Meilleurs ennemis avec Ouais, Diam. Youssoufa et Diams, Les meilleurs ennemis, on est plus forts ensemble, n'est-ce pas? à chaque frère, À chaque frère, à chaque à sœur. chaque sœur. Il y a beaucoup de bons sons, c'est un Ouais. bon album. C'est un bon album, j'en suis assez fier de cet album-là. Mais c'est pas un succès commercial.
un vrai succès commercial. Hein, pas... C'est pas un succès commercial. Et là, du coup, ça commence un peu à s'effriter. Bah, tu vois, ouais, t'appelles pas ton album Négritude, et en plus, il marche pas, tu vois. Tu croyais qu'il allait plus marcher si tu l'appelles pas Négritude. Et ouais, c'est relou. Moi, je suis heureux de l'estime et de la réussite qui m'arrive. Mais eux, ils sont pas contents pour des raisons que je peux comprendre. C'était pas leur objectif. Donc en fait, c'est eux qui étaient pas contents, c'est pas toi. Non, mais comme j'étais à cette époque-là, je voulais faire plaisir à l'industrie. Le fait qu'ils soient pas contents, moi j'étais triste, on va dire ça comme ça. Je voulais être satisfaisant. Je voulais remplir mes objectifs, comme si j'étais un employé de bureau. Parce que je me suis dit, ouais, j'ai signé en maison de disque, ils ont donné de l'oseille, tout ça. Là. Ouais. Moi aussi, je dois faire ma part. Vous l'avez sorti chez Hostile. Ouais, chez Hostile à l'époque, à label de EMI Music. Je me méfie de tout et de tout le monde, car beaucoup se défilent et trahissent quand le ton monte. J'accumule les tumultes et les tourmentes, les apparences nous mentent et j'attends le dénouement. Quand un disque ne marche pas, les portes se referment, j'étais personne. J'avais un buzz quand j'étais avant mon album, mais après c'est du buzz. Hein. Je n'étais pas un artiste établi, hein. J'étais pas MC Solar. Et du coup, j'étais pas devenu MC Solar comme les gens pouvaient l'espérer. Le succès d'estime, c'était pas suffisant. Non. Fallait plus. Il fallait plus. Moi, ça me suffisait. Mais pour tous ceux qui travaillaient autour de moi et qui investissaient de l'oseille, c'était clairement pas... Crier à l'aide n'est pas mon rôle, trop fier pour frapper aux portes. Mais pas de trêve dans un hall, je galère à l'aéroport. Au bord du gouffre, trop fier pour demander du secours. Cet album, c'est à chaque frère sur le chemin du retour. Mais ça t'a pas empêché de continuer en 2009. 2009. T'as sorti ton deuxième album. Ouais. Sur les chemins du retour. Il y a des gros titres dans cet album-là aussi, à force de le dire. Il y a 15 ans en arrière, que beaucoup de fans à moi... Ouais. Énorme titre. Ouais. Non. Mais que j'ai beaucoup sous-estimé. L'un des meilleurs de ta carrière. Je pense aussi, en fait, en vrai. Ouais. Mais je crois que c'est sans doute celui où je parle le plus vrai. Ouais. Vraiment, c'est ce que j'allais dire, c'est une chanson d'une extrême sincérité. Plus sincère que Chin. Ouais. Encore plus sincère que Chin. C'est ouf. Tu t'es jamais autant... Parce qu'en fait, en vrai, le non-succès commercial de À chaque frère, je le vis mal. L'industrie, j'avais des rêves de rap français. Ouais. Du coup, tu te remets en question. Ouais, j'ai des désillusions. Mais c'est pas la faute des gens, c'est ma faute à moi. Et du coup, 15 ans en arrière, quand j'étais rappeur, c'était tellement cool. J'avais pas la pression, c'était cool. Là, il y a la pression, il y a l'exigence. Je me monte la tête, ça me casse les pieds, c'est un truc de ouf. Et je deviens aigri, je suis en embrouille avec la moitié des rappeurs de Paris, je suis en embrouille avec eux. Il y en a certains avec lesquels je me bats. Je deviens relou, c'est un truc de ouf. Je deviens relou. Mais tu t'en rends pas compte? Non, je m'en rends pas compte. Mais voilà, c'est l'industrie qui est comme ça, tu vois. Bienvenue en Coupe d'Europe, tu veux jouer la Champions League. Bah vas-y, joue. Quand tu prends des buts dans les arrêts de jeu, tu fermes ta gueule, hein, tu vois. Quand la VAR elle tourne contre toi, voilà. Faut l'accepter. C'est le réalisme du haut niveau, tu vois ce que je veux dire. Faut prendre les choses de la tête haute. C'était à l'époque, alors que moi je suis un gars plutôt pisse, à l'époque je suis en guerre avec Kennedy, je suis en guerre avec Seth Gecko, je suis en guerre avec Nesbill. La tentation de Bambata est révolue. J'ai la sensation d'un rap où le discours n'est même plus reconnu. Où les MC lancent des clashs pour s'égayer. Mais dans le freestyle Hostile 2006, c'est pas Medine qui fait gayer. Tu fais une petite dédicace à Nesbill d'ailleurs sur l'effet papillon. Mais parce qu'en fait, en vrai... En fait, tu défends ton pote. Tu défends mon pote, parce qu'en fait, en vrai, je supporte pas les injustices du rap et je me prends pour un justicier, Je veux... Superman du Bled. Ouais, Superman du Bled, Bakary Potter. Mais en vrai, c'est parce que je suis matrixé, en fait. Ouais. Je suis matrixé, je suis tendu parce que, au fait, autour de moi, tout se passe pas comme prévu. Et je dis, mais non, tu vois, comme quelqu'un qui râle contre l'arbitrage, il comprend plus, le match lui échappe. Et en fait, du coup, je vois des injustices d'arbitrage. Mais c'est des choses, en vrai, je regrette. Ou que je me dis, c'est vraiment des prises de tête à la con.
Tout ça pour dire que j'ai beau piquer ma crise, critiquer ce rap game, mais je suis tombé dans sa matrice, c'est triste. L'industrie m'a rendu amer. Et je te le dis à toi, le jeune rappeur naïf que j'étais 15 ans en arrière. Et le succès de cet album-là, t'es pas non plus complètement satisfait à ce moment-là, même si la polémique avec Zemmour au final, t'a donné une certaine exposition. Ouais, une exposition, mais en fait, faut dire la vérité, une mauvaise exposition. Parce qu'en fait, ça me fait pas vendre de disques. Et ceux qui me connaissent pas apprennent à me connaître avec cette polémique-là. C'est après, quand j'écris une tribune dans Le Monde, et puis plus tard, quand je sortirai Noir Désir et que je sortirai Menace de mort, que les gens ont dit ah ouais, ok, on voit où est-ce qu'il voulait en venir. Ouais, on comprend. Il n'était pas si con que ça, le gars, il voulait en venir à ça. C'est un gars, je calcule même plus. Je sais qu'il y a des polémiques de temps en temps, mais je calcule. Tu fais plus attention. Non. En fait, je pense même que c'est ce qu'il faut faire, parce que plus on fait attention à ce qu'il dit, et plus on amplifie ce qu'il dit. C'est comme ce qui s'est passé avec Absatou. Ouais, il y a un moment, en fait, par exemple, quand il y a eu la polémique avec Absatou, énormément de gens me taguaient sur les réseaux, sur les trucs. Oui, regarde ce qui s'est passé avec Absatou, regarde, ici, il remet ça et tout. J'en ai jamais parlé, jamais. Parce qu'en fait, en vrai, il nous fait chanter, en fait. Il fait exprès, limite. Il fait exprès. Ouais. Il sait comment les gens vont réagir. Son buzz. Ouais. Depuis le temps, je guettais ce type qui vous mène à la baguette, mais parle de race en tête et puis nous traite d'un alphabet J. Avant la sortie de Noir Désir, un bel événement dans ta vie, la naissance de Malik. Ouais. Un événement qui a changé ta vie. Oui. Ouais. Mais ça, beaucoup de pères te diront ça, mais moi, effectivement, le fait que je sois public et que mon métier s'expose au plus grand nombre, du coup, j'ai pu l'exprimer de manière un peu plus significative. Disons que je m'inquiétais pour beaucoup de choses. Tu as vu, depuis tout à l'heure, je te dis, je m'inquiétais pour... ouais, mais qu'est-ce que va penser ma maison de disques? Qu'est-ce que les radios, les trucs? J'essayais de rendre des comptes à tout le monde, à Philo, à tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, allez, stop, mon nouveau patron, il est là. Voilà. Ma priorité maintenant, il est là. Ouais. C'est à lui que je rends des comptes maintenant. À personne d'autre. À personne d'autre. Donc ça bouleverse ton truc. Les autres ne sont plus ta priorité. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'égards, mais... En fait, une autre personne que toi devient plus importante pour toi que toi-même. Exactement. Toi, tu connais bien ça. Tu connais bien ça. Je me demande combien tu as d'enfants et d'enfants cachés. J'en ai pas du tout. Ouais, il est caché. Zéro. Arrête. Zéro. T'as défini la paternité, moi. Je suis pas congolais. Oh là là. Ça, c'est un truc de congolais, ça. T'es camerounais, c'est presque pire. Non, mais on les saura. Dans Chine, je t'interviewerai quand tu parleras de tes enfants. Il y aura Tine Brisalba un jour. Voilà. Je t'invite, tu vas présenter Tine Brisalba. Ah, mais avec plaisir. Avec plaisir. Mais je voudrais que tu parles de tes enfants cachés. Mais bon, là, on est dans le Chine Youssoufa. Malik, il change beaucoup de choses pour moi. Et puis c'est mon fils. J'en parle avec... beaucoup d'émotions. Ouais, mais tu l'aimes, ce petit. Tu l'aimes. Et il le sait. Là, lui, il le sait. Cet enfoiré, il le sait. Mais il est magnifique. C'est un garçon qui est gentil, qui est éveillé, dont j'avais peur qu'il... Son grand-père, c'est Taboulay Rochereau, son père, c'est Youssoufa. J'avais peur que ça lui monte un peu à la tête, et en fait, pas du tout. Pas du tout, ouais. Il est passionné, il est curieux de tout. C'est marrant, quand j'arrive dans des aéroports dans le monde et que je voyage avec lui, les gens, j'arrive et tout. Oh, c'est le petit Malik. Malik, c'est une star, en fait. C'est une star. Les gens, ils le connaissent et tout, et du coup, il salue les gens, il s'en amuse. Mais voilà, je suis assez fier. Voilà. C'est le plus beau don que Dieu m'ait donné. Est-ce que c'est parce que ton père a été absent que tu es ultra présent avec lui? C'est une question un peu de psychanalyse. Je ne vais pas faire ça comme si j'étais au bistrot, mais si, quand même. Ouais. Si, je pense que ça joue. Après, je n'ai pas calculé comme ça. Je n'ai pas dit, oui, tant d'antennes. Je me suis dit, moi, j'étais présent. Mais oui, ça joue. Ça joue. Je crois que le fait d'être artiste, j'ai associé être artiste avec le fait d'être un père absent. En fait, absent dans tous les sens, physiquement et affectivement. Et donc, du coup, j'ai eu peur je suis artiste, donc je vais devenir ce genre de père. Et je me suis dit, waouh, il mérite pas ça, le pauvre, c'est un être génial et tout. Et j'essaie d'être présent. Et tu as réussi à faire le tour du monde en
En étant là pour lui. Ouais, il comprend mon métier, il sait ce qu'il en est, donc ça va. Tu vois ton sourire quand tu parles de lui. Non, mais ce qui me saoule, c'est que je sais qu'il va regarder cette interview, parce qu'il regarde des fois les interviews que je fais sur le net et tout. Ouais. Je lui dirais, s'il regarde Malik, les mathématiques, c'est pas terrible. Hein. Tu peux faire mieux les maths. Hein. Ouais. Les Français, bosse dur. rien à dire. Mais les maths, mathématiques, et puis arrête les bavardages aussi. Doucement. Je sais pas si c'est lié à lui, mais j'ai senti un grand changement quand en 2011 tu as sorti En noir et blanc en attendant un noir désir. Ça se sentait dès les... Mais à tous les niveaux de ma vie, mon fils, dans le rapport aussi avec sa mère, ma femme, on était passé à autre chose. Il y avait quelque chose de nouveau qui était arrivé. J'avais perdu mon contrat en maison de disques parce qu'à force d'avoir des disques qui ont un non-succès commercial, je vais appeler ça comme ça, on m'a rendu mon contrat en maison de disques. Donc au début, ça m'a fait énormément flipper. Après, j'ai réalisé que j'avais plus rien à perdre. Ça y est, j'avais compris les règles du jeu. Ouais. Ça y est. Au début, j'en voulais à tout le monde et après, j'ai dit non. Ça y est, je comprends comment l'arbitrage, ça marche. Nous aussi, maintenant, on sait comment plonger sur les pénaltys. C'est là que tu as commencé à te transformer en super guerrier même. On voit dans Clash que tu te laisses pousser les cheveux. Je me laisse pousser les cheveux, etc. Ouais. J'ai plus de règles. J'en ai plus rien à foutre à ce moment-là. Quand tu n'as plus rien à perdre, bah, je le dis, quand j'ai plus rien à perdre, je ne fais que gagner. Et en fait... Noir Désir sort et puis ma vie change. Un beau projet hein, en noir et blanc qui a permis de bien attendre Noir Désir. Il y avait de très belles chansons comme je sais que c'est moi, ça fait que tu as écrit en Côte d'Ivoire. Comme... J'ai revu c'est bizarre parce que la dernière fois je suis tombé sur le clip et je vois maintenant des endroits que je passe où tu viens à Abidjan. Avant, à l'époque, c'était un endroit exotique où je ne reviendrai jamais parce que je suis juste venu tourner un clip. Et maintenant, tu passes là. Maintenant, je passe là, c'est trop étrange. On était en voiture avec ma femme, j'ai dit attends, arrête-toi là, j'ai tourné un clip. Pour moi, à l'époque, je reviendrai jamais et c'est bizarre. Aujourd'hui, on habite ici. C'est hyper étrange. En fait, tu as toujours été sur les chemins du retour et maintenant, tu es de retour pour de vrai. Ouais, ça annonçait déjà ça. Ouais. Poids Plume, La Foule. Un gros morceau, Clash. Gros morceau, ouais. Gros morceau. À un moment, quand on a sorti Clash, je me suis dit, il se passe quelque chose. Tu veux un son plein de clichés comme d'habitude. Y'a marqué Clash, alors t'as cliqué comme d'habitude. Ah, je me suis dit, il se passe quelque chose de bizarre. Ouais. J'ai l'afro. En fait, tu écrivais déjà très très bien. Hein, tu as toujours très bien écrit, mais vraiment sur Noir et Blanc, en attendant Noir Désir, tu as passé un cap. J'avais découvert un truc en écrivant L'Effet Papillon, qui est venu assez tard sur les chemins du retour. J'avais découvert ce que j'appelais la différence entre la rime qui touche et celle qui blesse. Avant, j'écrivais que des rimes qui touchent. Et en fait, j'avais décidé, j'ai dit, ouais, en fait, en vrai, tu perds beaucoup de temps. Envoie des rimes qui blessent. Et même si jamais tu peux placer des rimes qui tuent. Parce qu'en fait, je jouais des rimes qui étaient belles et je me contentais à ce qu'elles soient belles. Mais en fait, il fallait qu'elles soient puissantes, qu'elles exterminent. Et en fait, j'ai changé ça. J'ai cherché les rimes qui blessent ou alors qui tuent. Et j'avais plus peur, en fait. Ouais. Avant, en fait, je faisais des rimes qui touchent parce que je voulais pas... Et là, cac. Et je le sentais. Je le sentais. Culture de la punchline, culture du flow, culture de la musicalité. Ça a été plus pareil, plus jamais... D'ailleurs, en parlant de musicalité, sur Poids Plume, tu chantes. Du mal à m'y faire, du mal avec les frères, je suis plein de mystère. C'est Maître Gims qui l'a écrit et qui l'a composé. Ok. Toute la chanson ou que le refrain? Non, que le refrain. Ok. Il me l'a posé et puis j'ai reposé derrière. Ah ok, génial. Ouais. Gims m'a beaucoup aidé comme ça sur l'effet. T'avais aidé sur l'effet papillon aussi, ouais. Et là, il m'a aidé aussi sur Poids Plume. Tu dis, ça rend pas éternel de faire des hits. Je te rappelle que le succès est éphémère, que la mort est en CDI. Je te rappellerai aussi, quand t'auras la cote, que c'est bien mieux d'avoir la vie d'un anonyme que celle du roi de la pop. Alors ça, c'est aussi parce que je suis fan de Michael Jackson. Ouais. Et que, deuxièmement, tu connais mieux mes paroles que moi. Et que, troisièmement, ouais, j'étais vraiment... En fait, j'ai toujours eu, on dirait, peur du succès. Moi, j'étais contre-productif pour mon succès, moi. J'étais contre-productif. J'étais celui qui y croyait le moins.